et bienvenue à vous, chers amis, pour votre tirage pour cette année 2024. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Je vous remercie également pour vos likes, vos jolis commentaires et pour tous vos abonnements. Voilà, ma chaîne grandit un petit peu plus chaque jour et c'est grâce à vous, alors je vous remercie. Tant qu'à faire, tant qu'on est dans l'intro, donc moi je me présente si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anne-Laure et donc je suis naturopathe holistique. Donc je propose plusieurs services. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux, vous me trouverez sur Instagram et Facebook au nom Les Voix du Bien-être. Je vous écrirai tout ça évidemment en dessous de la vidéo dans la barre de description. Si vous souhaitez également prendre un rendez-vous personnalisé pour avoir un tirage vraiment qui corresponde à votre vie, vous pouvez tout à fait me contacter par mail à l'adresse qui se trouve également sous la vidéo. Pour cette année 2024, je vais utiliser plusieurs jeux. On commencera par le Symbolone pour avoir un petit peu l'énergie générale de votre année 2024 et un jeu que j'ai moi-même dessiné. Voilà, j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup créer des cartes qui va nous donner le domaine de vie qui sera le plus important pour vous cette année. Ensuite, j'utiliserai ce superbe tarot de Marseille revu et dessiné par Frédéric Agide pour aller voir un petit peu ce qui va se passer d'un point de vue général. J'utiliserai ensuite l'oracle G que ma soeur m'a offert en cadeau cette année pour voir un petit peu ce qui va se passer dans votre domaine professionnel. Ensuite, j'utiliserai les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti pour aller voir ce qui va se passer dans votre vie amoureuse et sentimentale pour cette année 2024. Et nous terminerons par une carte oracle de ce jeu, la sagesse de l'oracle, de Colette Baron-Red, qui viendra nous donner un petit peu un conseil, qui viendra vous donner un conseil pour cette année 2024. Voilà, je vous rappelle bien sûr, comme d'habitude, que ce tirage est une guidance, c'est une prédiction, ça n'a aucune valeur de vérité. Comme vous êtes nombreux à regarder ces vidéos, évidemment, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je tiens à préciser vraiment que ça reste général et donc si vous voulez vraiment une guidance personnalisée, contactez-moi par mail à l'adresse qui se trouve sous la barre de description. Sur ce, la page, le moment introduction est terminé et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue à vous, chers amis Sagittaires, pour votre guidance de l'année 2024. On commence tout de suite par aller chercher une carte pour voir quel est le domaine qui sera le plus important à la sauter pour votre année 2024. Alors, pour votre année 2024, vous voyez, il s'agit de la maison 6. Donc, cette maison 6 astrologique nous parle de votre vie quotidienne, de votre travail, ainsi que de votre santé. Donc, on peut voir cette année, chers amis Sagittaires, que ce qui va être le plus important pour vous sera d'aller voir un petit peu quelles sont les habitudes de vie que vous avez tous les jours. Qu'est-ce qui nourrit vos quotidiens? Est-ce que certaines habitudes que vous avez prises, que vous aviez en 2023, est-ce qu'elles sont toujours bonnes pour vous? Est-ce qu'elles correspondent toujours à ce qui vous fait du bien, pour avoir une bonne hygiène de vie? Est-ce que les habitudes que vous avez prises correspondent-elles à le développement d'une bonne hygiène de vie? Donc vous allez aller regarder un petit peu tout ça. Cette maison 6 nous parle aussi donc d'aller prendre soin de votre santé à tous les niveaux. Voilà, vous allez sûrement prendre soin de vous au niveau physique, avoir des activités sportives, des activités aussi qui soient de l'ordre de la détente, comme par exemple le yoga, la méditation. Donc vous allez également prendre soin de votre santé émotionnelle, peut-être par des lectures, des relations qui soient épanouissantes, mais vous allez également prendre soin de votre santé psychologique, bien sûr, et de votre santé énergétique. Donc là, on a tous les domaines. Cette maison 6, enfin, va nous parler de votre travail, puisque comme dit l'adage, le travail, c'est la santé. Donc, cette maison 6 nous parle également de travail. Peut-être que vous allez enclencher des changements cette année dans votre travail, les Sagittaires. En tout cas, c'est une année qui va être portée sur votre travail. Est-ce que celui-ci correspond toujours à vos envies? Est-ce que vous avez envie d'en changer complètement de travail ou simplement de service? Tout ça va être au cœur de votre année 2024. Allez, quelle va être l'ambiance générale de votre année avec le Symbolone? Allez, quelle ambiance générale pour les Sagittaires cette année en 2024? Quelle va être l'ambiance générale de l'année des Sagittaires pour cette année 2024? Bon, alors, c'est vrai que quand on voit l'image, ce n'est pas une image très positive. Mais bon,
moi je la comprends. Étant donné ce qu'on vient de voir avec la maison 6, on y fait une toute autre lecture, pardon. On voit effectivement qu'en 2023, il y a peut-être des situations qui vous ont causé beaucoup de soucis, d'inquiétudes, des situations où vous culpabilisez en fait beaucoup, où vous vous dites tiens, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, si j'avais su, j'aurais pas eu de relation avec cette personne parce qu'elle m'a fait du mal, je me suis laissé faire. Voilà, en fait, j'ai la sensation que cette année, vous allez vraiment beaucoup plus prendre soin de vous, ce que je vous disais par rapport à votre santé émotionnelle et psychologique. Vous allez, avec cette carte, je ressens, arrêter justement de vous flageller, arrêter de vous critiquer, arrêter de vous dire que c'est de votre faute, arrêter de toujours porter le poids des responsabilités des autres sur votre dos. Cette année, les Sagittaires, vous allez vraiment prendre le temps, le pouvoir sur vous, sur vos émotions, pour ne plus avoir à subir celles des autres en fait. Voilà, c'est ce que je ressens avec l'énergie donc de la Vierge ici et Mercure. La Vierge qui est reliée à la maison 6, hein, vous voyez on a le même symbole ici. Donc ça nous parle vraiment à peu près de la même chose. Donc vous allez vraiment prendre le temps de prendre soin de vous, que ce soit au niveau physique, psychologique, émotionnel et mental cette année les Sagittaires. Allez, on va tout de suite voir avec le tarot, un tirage de 5 cartes, ce qui va se passer dans les grandes lignes pour 2024. Alors, on va aller voir la première carte, c'est ce que vous laissez derrière vous en 2003. Quelle est la leçon que vous avez apprise cette année en 2003? Puis, nous irons voir... alors je vais la prendre celle-là. Donc, ce que vous lâchez en 2023. Puis en 2024, nous irons voir qu'est-ce qui va être au cœur de votre année 2024. Qu'est-ce qui va être le plus important pour vous. Puis, ce qui va être votre atout principal, votre défi majeur et votre plus grande réussite en 2024. Alors, ce que vous quittez, ce que vous lâchez en 2023. Donc avec ce 7 de denier, je sens qu'effectivement en 2023, ça nous parle que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup œuvré. Vous avez mis beaucoup d'actions, même de l'argent, vous avez investi en fait, que ce soit financièrement ou au niveau de l'énergie, au niveau du corps, des idées. Vous vous êtes beaucoup investi dans un domaine en particulier, vous le saurez mieux que moi. En 2023, vraiment, vous n'avez pas ménagé vos efforts, vous n'avez pas compté votre temps et vous avez même investi au niveau financier, au niveau matériel dans quelque chose. Donc ce peut être dans une nouvelle maison, dans un nouveau foyer, dans une nouvelle relation. Mais là, on sent quand même que ça nous parle pas mal de travail. Avec ces deniers, on est dans quelque chose de concret, de matériel. Donc vous avez vraiment investi en 2023, vous avez fait preuve de persévérance, de patience et surtout de beaucoup de foi en ce que vous alliez récolter les fruits de tout ce que vous avez semé. Donc en 2023, les Sagittaires, la grande leçon pour vous, ça a été justement de travailler ces efforts, de travailler cette patience et cette persévérance dans le travail. Le plus important pour vous en 2024 va être de choisir une direction et de retrouver un esprit clair afin de vous diriger dans une voie qui vous correspond vraiment. Vous avez peut-être certaines fois des doutes. En fait, cette carte du 2 d'épée nous parle justement des moments où on ne sait pas trop dans quelle direction aller. On a du mal à se décider. Donc cette année, les Sagittaires, vous allez vraiment travailler la clarté de votre esprit. Vous allez vraiment faire attention à avoir tout le discernement nécessaire pour choisir la voie qui vous correspond le mieux. Vous allez sans doute faire un choix tranché. À un moment donné de cette année, vous allez devoir faire un choix, vous allez être face à un choix important dans votre vie et vous allez devoir choisir vraiment la direction qui vous correspond. Alors là, les épées nous parlent du mental, donc certes, de certaines idées, je pense, dans votre tête vont vous empêcher peut-être de choisir véritablement, ou en tout cas certaines idées comme la petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas capable, que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas fait pour ça, que vous ne gagnerez pas assez d'argent. Eh bien cette voix-là, ces voix-là, il va falloir les faire taire pour vraiment suivre la voie de votre cœur. Votre plus grand atout pour cette année 2024, eh bien, vous voyez, on a encore le du 2, mais cette fois-ci, c'est le 2 de coupe. Donc, cette année, votre plus grand atout, les Sagittaires, dans votre avancée,
ça va être de trouver des partenariats et des associations avec des personnes qui vibrent les mêmes énergies que vous. Avec ce 2 de coupe, ça me dit que vous n'allez pas œuvrer tout seul cette année en 2024. Vous pourrez vraiment vous appuyer sur des personnes proches de vous. Alors soit une famille qui vous entoure, soit une amie très très proche de vous avec qui vous partagez les mêmes valeurs, soit un groupe de personnes, un réseau en fait qui vraiment vibre les mêmes énergies que vous, ont les mêmes objectifs, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau de la philosophie de vie. Donc recherchez les Sagittaires la compagnie de ces personnes-là, de qui vous vous sentez très proche et très intime pour arriver au mieux à vous guider cette année, à prendre des décisions qui soient éclairées. Votre plus grand défi cette année, les Sagittaires, eh bien, ça revient un petit peu à ce que je vous disais, ça va être de vous décider. Avec cette carte du battleur ou du magicien, en fait, elle nous dit que vous avez tous les outils sur votre table. Mais là, comme c'est votre défi, c'est justement les Sagittaires, vous êtes quelqu'un qui aimait apprendre. Et bien là, vous avez énormément d'outils en fait sur votre table. Il y en a même des fois beaucoup trop. Et en fait, là, vous ne savez plus dans quelle direction aller, quels outils privilégier. Dans quelle voie ces outils vont-ils servir ou alors comment mettre ensemble tous ces outils pour servir une seule et même voie. Donc votre défi, les Sagittaires, ça va être de faire le tri dans toutes vos compétences, dans toutes vos capacités, qu'elles soient au niveau professionnel ou qu'elles soient au niveau sentimental. Quelles sont vos croyances, quelles sont maintenant les choses que vous avez comprises et qui vont vous servir maintenant dans votre année 2024 pour justement aller vers votre chemin du cœur. Voilà, donc votre défi, c'est de faire le tri et pour y voir plus clair et prendre ces décisions qui vont être importantes pour vous. Votre plus grande réussite en 2024. Alors, avec le 6 de denier, votre plus grande réussite en 2024, ça va être que justement, vous allez réussir. Ben, regardez, on a le 5 de denier, ici on a le 6. Donc déjà, on voit que l'année 2023, parce que ça c'était 2023, on voit qu'elle a porté ses fruits en 2024, puisque du 5 en 2023, on passe au 6 en 2024. Donc vous avez acquis quelque chose de supplémentaire. Ce 6 de denier nous parle de transmission, d'échange, dans un lien d'équilibre et de justesse. Donc on voit en 2024 que votre plus grande réussite, les Sagittaires, va être dans la transmission et dans la réception des choses. Certainement que vous, comme je vous disais, vous allez vous entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs que vous et qui vont donc nourrir vos projets. Ces personnes-là vont vous entourer et vous allez pouvoir vous appuyer sur eux pour déterminer plus clairement votre route, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Et à la fois, vous êtes quelqu'un qui, les Sagittaires, aimait transmettre les compétences, aimait transmettre des informations, des valeurs, des philosophies de vie. Donc vous allez être dans cet échange et on voit cette année en 2024 que ça va être une grande réussite pour vous puisque vous allez pouvoir réceptionner, recevoir des informations, des nouveaux apprentissages, des connaissances et même peut-être gagner plus d'argent et en même temps redonner derrière ses compétences, ses capacités, ses idées et cet argent à d'autres personnes qui en ont besoin aussi. Voilà, vous allez être dans un équilibre, dans un juste échange des choses. Allez, on va voir un petit peu plus le détail maintenant de votre vie professionnelle avec l'oracle G. Alors là, vraiment, ça ne va pas parler à tout le monde. Je vais essayer d'être le plus large possible, mais c'est vrai que l'oracle G reste quand même très précis dans les prévisions. Allez, cette année pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo, pour leur année 2024, s'il vous plaît. Alors, j'ai coupé au montage parce que ça mettait trop de temps pour sortir la carte du travail qui symbolise le travail. C'est donc notre référent. Allez, les Sagittaires pour votre année professionnelle en 2024. Tirage en 5 cartes. Le cadeau, la femme et la santé. Donc on peut voir cette année les Sagittaires. Alors, c'est marrant parce que là, on a la santé, donc j'en reviens un petit peu au début. Donc, je sens qu'au niveau professionnel, il y en a peut-être certains qui vont se lancer dans le milieu médical, que ce soit la médecine allopathique, donc la médecine traditionnelle, ou bien dans les médecines douces dites alternatives. En tous les cas, peut-être que vous allez monter un projet
avec un homme ou grâce à un homme qui a entre 35 et 60 ans et qui a une couleur de cheveux plutôt foncée. Donc châtain foncé, brun. Donc cet homme, vous allez peut-être signer un contrat ou entrer dans un service qui va nous parler de la santé pour aller travailler dans ce milieu-là. Donc soit avec cet homme, soit grâce à un homme qui va vous proposer des projets. On voit que ces projets peut-être se feront dans les 3 mois à partir de janvier ou peut-être porteront leurs fruits surtout à partir de la saison de l'automne. Ici, on a la carte de l'automne. Donc la carte de l'automne, même si les feuilles tombent pendant cette saison, c'est quand même une saison de récolte et d'abondance. Donc ça nous parle quand même de choses qui vont d'une perspective tout à fait réjouissante en termes financiers et en termes de projets et de contrats. Aussi parce que vous avez ce cadeau au centre du tirage. Donc au centre du tirage cette année, au niveau professionnel, les Sagittaires, je sens vraiment que vous allez avoir des opportunités. Vous allez avoir des opportunités autour de vous, certainement grâce aux personnes que je vous ai dit, dont je vous ai parlé au début en vous disant entourez-vous de ces personnes-là, puisque ces personnes-là vont pouvoir vous aider à avancer dans votre carrière professionnelle. Donc là aussi, on a la présence d'une femme. Donc on voit que vous allez peut-être obtenir une faveur, avoir une proposition venant d'une dame, plutôt entre 35 et 60 ans, avec les cheveux de couleur foncée. Alors peut-être que cette dame est déjà présente dans votre vie, peut-être que c'est une personne avec qui vous travaillez déjà. Et donc cette personne va vraiment vous aider à évoluer dans votre carrière professionnelle, notamment au cours de l'automne, on va dire, 2024, ou alors c'est une personne que vous ne connaissez pas encore et que vous allez rencontrer. Peut-être cette personne avec qui vous allez vous associer, créer un partenariat pour cette année 2024 et qui va donc vous donner l'opportunité de vous développer au niveau professionnel. Une opportunité de cette dame, c'est donc cette dame qui sera aussi dans le milieu médical puisqu'elle est à côté de ce stéthoscope. C'est donc une dame ou un homme qui pourront donc vous apporter cette opportunité, ce cadeau au niveau professionnel dans le milieu médical notamment. Voilà ce que je vois plus précisément pour votre année professionnelle en 2024. Cette femme, vous allez peut-être la rencontrer cet automne ou dans les 3 mois à partir du mois de janvier. Allez, on va aller voir maintenant quelles sont les énergies de votre vie amoureuse et sentimentale pour cette année 2024. Allez, quelles sont les énergies générales de votre année sentimentale, les Sagittaires, pour votre année 2024? Pour les Sagittaires en 2024. Allez, c'est parti. On remonte un peu tout ça. Alors, la maison, l'encre. Il y a encore la santé qui revient, c'est fou ça. C'est vraiment relié au domaine de vie que je vous disais au début. La croix et le renard. Alors au niveau sentimental, les Sagittaires, cette année, je sens que vous avez envie de construire, de développer votre foyer, votre famille. On voit avec cette première carte de la maison que si vous êtes en couple installé en famille, vous avez vraiment envie d'ancrer votre foyer de façon durable. Alors peut-être que vous allez déménager ou emménager dans un nouveau foyer en famille. Dans tous les cas, ça me parle de solidité, d'ancrage. Vous allez vraiment avoir envie de trouver avec votre partenaire de vie un lieu de vie justement dans lequel vous puissiez vous ancrer pour de nombreuses années. Ce lieu pourra sans doute se trouver au bord de l'eau, puisqu'ici on a la mer, donc la mer, l'océan, ou peut-être au bord d'une rivière, d'un lac, d'un étang. Quoi qu'il en soit, je sens que pour vous, cette année, les Sagittaires, au niveau sentimental et amoureux, avec votre partenaire de vie, vous aurez à cœur de construire et d'établir votre couple dans un foyer qui soit stable, apaisé, serein, dans la campagne, vraiment dans des énergies très douces et très harmonieuses, puisque là aussi, au centre, vous avez la carte de l'arbre. La carte de l'arbre qui nous parle de sérénité, d'apaisement, mais également de construction stable et pérenne. Tout comme cet arbre, vous avez envie, si vous êtes en couple, justement que votre couple prenne racine de façon très solide, et du coup, une fois que comme cet arbre a pris racine, à partir de ce moment-là, ses branches peuvent se déployer et le feuillage peut
à son tour être tout à fait luxuriant. Donc vous avez vraiment envie cette année, les Sagittaires, de construire une relation qui soit pérenne, qui soit stable et harmonieuse, parce que vous avez vu ce bel arc-en-ciel au milieu, ça nous parle de bonheur, d'épanouissement et de chance, hein, d'accord? Ça en est fini pour vous, ces énergies de tristesse, vous en avez assez en fait. Voilà, d'être triste ou de nourrir des regrets ou de la culpabilité par rapport à ce qui a pu se passer avant. Voilà, je regarde ces deux cartes ensemble. La croix et l'encre nous parlent de certaines situations par le passé qui vous ont causé de la culpabilité. Et cette culpabilité, en fait, vous empêche d'être serein, vous empêche de nouer une relation qui soit saine et harmonieuse avec votre partenaire. Donc vous avez vraiment envie cette année de beaucoup plus calculer, beaucoup plus réfléchir avec ce renard. Vous avez envie d'avoir tout votre discernement justement pour faire le tri, faire le ménage de cette culpabilité pour vous en débarrasser, hein, d'accord? Alors, si je relis ces deux cartes aussi, on a là l'envie également de faire preuve de stratégie pour trouver un foyer qui corresponde vraiment à ses envies, hein, d'accord? Donc vous allez vraiment faire preuve de discernement et de calcul, que ce soit au niveau, par exemple, très bassement, au niveau financier. Est-ce que cette maison correspond à mon budget ou est-ce que cet appartement correspond à mon budget en termes de loyer, etc. Si vous êtes célibataire, on voit que cette année, vous avez envie de prendre au niveau sentimental un temps pour vous, hein. Vous allez vous introspecter. Ça va être important pour vous d'aller voir à l'intérieur de vous quelles sont vos bases, quelles sont vos constructions, vos croyances vis-à-vis du couple et de l'amour afin de vous détacher Ça, c'est l'encre, c'est quelque chose qui est lourd et qui retient, hein. Et avec cette tristesse, voilà, vous avez vécu des choses par le passé aussi, des relations qui ont été tristes et qui vous empêchent encore d'avancer. Mais ce qui est au cœur de vous, c'est vraiment d'aller vers cette progression, d'aller vers cet épanouissement, cette expansion de vous, de manière à être beaucoup plus serein, harmonieux et prête à accueillir une nouvelle relation dans votre vie, les Sagittaires. En tout cas, vous n'avez plus envie, vous voyez, avec cette croix et ce renard, vous n'avez plus envie d'être dans la méfiance. Ça suffit maintenant pour vous qui êtes célibataire de toujours vous méfier des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Je sens que vous avez vraiment envie d'être dans l'accueil, dans le plein accueil d'une nouvelle personne afin de l'aimer tel qu'il est. Et ça va passer par le travail de vous aimer vous déjà en priorité tel que vous êtes. C'est-à-dire d'aimer vos défauts, hein. C'est toujours très difficile d'aimer ses défauts. Mais si on n'arrive pas à aimer soi-même ses défauts, eh bien on n'arrivera pas à accepter ceux de l'autre. Or, tout le monde en a. Et c'est bien ça qui fait la richesse de ce monde. Voilà les Sagittaires. On termine par une carte conseil pour votre année 2024 avec l'oracle. Qu'a-t-il à vous conseiller? Alors, s'il vous plaît, une carte conseil pour les Sagittaires pour cette année 2024. Alors, ça revient un petit peu au même de ce que je vous disais au niveau sentimental. Ici, on a la carte d'une histoire sans fin. Donc, on sent qu'au niveau sentimental, vous avez peut-être tourné en boucle sur certaines histoires. Il y a peut-être des histoires du passé dont vous n'arrivez pas à vous défaire, des personnes qui reviennent dans votre vie tous les 6 mois, 8 mois, vous faire un coucou et à chaque fois vous les revoyez, ça vous remet dans le mal. Vous vous mettez à repenser à votre histoire, à ce qui s'est passé, à ce qui aurait pu être différent, à si vous avez bien fait. Donc il y a de cette culpabilité. Donc là, il en est assez pour vous de ruminer tout ce qui s'est passé, de revenir sans cesse sur ces histoires passées, en ruminant ces schémas. En fait, ce sont des schémas limitants, hein, des pensées qui vous enferment et vous empêchent de vous en sortir. Donc cette année, on vous dit, les Sagittaires, on vous conseille vraiment de justement couper. Hein, prendre une décision, prendre un chemin, de couper avec ces énergies du passé, avec ces idées qui reviennent toujours au même point et surtout au point où vous vous sentez un petit peu coupable certainement. Donc on vous dit cette année de lâcher tout ça afin de pouvoir vraiment accueillir quelque chose de nouveau, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie sentimentale. Arrêtez avec ce qui ne vous correspond plus. Mettez un terme à ce qui vous freine, à ce qui vous empêche d'évoluer et d'avancer. Et à ce moment-là, l'abondance pourra arriver dans votre vie. Voilà, chers Sagittaires, merci d'avoir écouté votre guidance 2024. Je vous souhaite une très belle année et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.